Nous allons prier dans cette messe pour le repos de l'âme de Georges Pletny, messe demandée par les offrandes aux funérailles. Prenons l'antenne d'ouverture tous ensemble. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble tes enfants dispersés. Nous rendons grâce à ton Saint-Nom, nous te bénirons dans la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici au début de la 10e semaine du temps ordinaire et la parole nous invite à être véridique dans la vie. La parole nous invite à être le sel et la lumière de ce monde. Pour nous préparer à célébrer cette Eucharistie, reconnaissant nos fautes, nos erreurs et demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, Dieu est garant. La parole que nous vous adressons n'est pas oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain et Timothée avec moi, n'a pas été oui et non. Il n'a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi, est-ce le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs l'esprit, première avance sur ses dons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Pour ton serviteur,
que ton visage s'illumine, Seigneur. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les saintes comprennent. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. La bouche grande ouverte, j'aspire, assoiffé de tes volontés. Aie pitié de moi, regarde-moi, tu le fais pour qui aime ton nom. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Que ta promesse assure mes pas, qu'aucun mal ne triomphe de moi. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, apprends-moi tes commandements. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire au Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on allume par une lampe pour le mettre sous le bousseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la 10e semaine du temps ordinaire et Saint Paul, Sylvanus et Timothée nous dit aujourd'hui que la parole de Dieu, c'est le oui. Et ce oui a été réalisé dans la personne de Jésus-Christ, qui est la parole, qui est devenue chair, pour que nous vivons avec Dieu dans la paix. Saint Paul nous dit cela aujourd'hui parce que le monde a la tendance de dire oui quand le monde dit non. Et nous, les chrétiens, qui devons être la lumière, le sel de la terre, nous sommes aussi dans cette situation-là.
Par exemple, au jour du mariage, le mari et sa future femme se tiennent debout devant l'autel et ils font leurs promesses. Et parmi la promesse, il y a « Je t'aimerai du bon moment comme du mauvais, dans la richesse ou dans la pauvreté, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare. » C'est une promesse qui tient vraiment sa grandeur dans ce qu'on dit. Mais ces temps-ci, cette promesse est rejetée par la fenêtre et ou soit le monsieur ou la femme sort par la porte. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on dit oui et qu'on ne le fait pas. Notre baptême, nous disons oui au Seigneur et nous disons non au Satan. Mais dans notre vie, est-ce que cela se pratique? C'est la question que je me pose aujourd'hui et je vous pose. Est-ce qu'on est vraiment les chrétiens qui doivent être le sel de la terre? Le sel, ça donne du goût. Et le sel, ça conserve. Nous devons conserver la dignité morale de ce monde. Et nous devons être la lumière que les gens vont suivre. C'est très triste ces jours-ci que c'est très difficile de distinguer entre un chrétien et un non-chrétien. Nous sommes tous mélangés, on le veut. Pour un oui ou pour un non, on peut encore changer ce monde. Disons oui à la parole de Dieu et soyons le sel et la lumière de ce monde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Et dans toute humilité, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence
pour qu'elle devienne le sacrement de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ notre Seigneur. Lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Albert et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté ce monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne à lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. La communion spirituelle. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que je n'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prenons l'antenne de la communion tous ensemble. Seigneur, que ton visage s'éclaire en faveur de tes fidèles. Sauve-nous dans ta bonté et ne déçois pas notre prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une bonne journée. Prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre les méchancetés et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous l'en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.